Chers Blagnacaises, chers Blagnacais, je suis véritablement très heureux aujourd'hui de vous retrouver. J'attendais ce moment, je crois que vous attendez vous aussi des moments de retrouvailles. J'attendais le moment de pouvoir, sans le masque, venir vous dire, ben voilà, ça y est, progressivement on est en train de repartir. Et donc je suis très heureux d'être là. Et si je peux être avec vous sans le masque, si nous pouvons aujourd'hui nous féliciter des chiffres de cette pandémie qui vont dans le bon sens, c'est parce que nous avons été extrêmement sérieux dans la vaccination, mais aussi dans le respect des gestes barrières. La vaccination est un élément déterminant. Si nous avons ouvert le centre de vaccination de Blagnac, en partenariat avec celui de Cornebarieux, c'est pour permettre précisément aux Blagnacaises et aux Blagnacais de se faire vacciner au plus près de chez eux. Cette vaccination, moi je vous demande, je vous invite à convaincre autour de vous celles et ceux qui seraient encore un peu réticents. Parce que vous le savez, c'est avec 75% de vaccination que nous obtiendrons cette immunité collective absolument indispensable pour qu'on puisse se retrouver complètement dans le monde d'avant. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est un élément pour moi qui est un élément extrêmement important. Mais bien sûr, ça nous permet de nous retrouver, et de nous retrouver comment? Ben, de nous retrouver dans ce qui nous constitue. Et nous avons décidé d'organiser ces manifestations qui étaient des manifestations traditionnelles, comme le repas champêtre. Et oui, le 4 juillet, il y aura encore le repas champêtre, avec toujours la préparation par la régie de restauration de ce cassoulet toulousain, de ces haricots dans tous les cas. Mais bien sûr, celles et ceux qui préfèrent venir pique-niquer viendront pique-niquer. Alors bien sûr, hein, cette manifestation sera organisée dans le respect des règles, dans le respect des gestes barrières, des tables de 6, des tables de 6 avec l'éloignement qui va bien. Mais nous avons un espace tellement vaste au Ramier que nous pouvons effectivement accueillir ce genre de manifestation. Et donc, nous allons avoir une animation telle que nous l'avons eue les années précédentes, bien sûr en étant un peu plus présent sur les questions liées aux gestes barrières. Naturellement, nous allons aussi organiser l'animation et l'accueil pour les enfants, de telle sorte que les parents puissent profiter pleinement de cette fête champêtre, de ce repas champêtre. Alors, non, il n'y aura pas, comme on l'avait antérieurement, le bal pour clôturer le repas champêtre, mais on ne peut pas tout avoir. L'essentiel, c'est de redémarrer. Deuxième étape, ce sont les festivités. Les festivités qui vont être lancées le 26 juillet. Et ces festivités, c'est bien sûr l'accueil des enfants, des familles qui ne peuvent pas partir en vacances, mais qui vont retrouver dans les festivités les animations, qui vont retrouver les moments de spectacle, les moments de jeu, les moments de convivialité que l'on a. Le retour du cinéma en plein air aussi, qui sera présent pendant ces festivités. Là encore, elles sont adaptées, avec l'accord de la préfecture, à ce que doivent être les modalités de respect de la pandémie qui, hélas, n'est pas encore totalement achevée. Mais ces festivités, elles marquent aussi cette volonté de dire, ben, l'été, on va le passer tous ensemble là-dessus. Et puis, il y a le 14 juillet, la fête nationale et le traditionnel feu d'artifice. Il y aura un feu d'artifice dans le parc du Ritouré le 14 juillet, à Audi Sud. Ce feu d'artifice, bien sûr, ne donnera pas lieu, comme on le faisait antérieurement, à la clôture par le bal. Mais nous aurons le feu d'artifice. Et avant le feu d'artifice, la musique municipale de Blagnac va donner un concert pour attendre que la nuit soit suffisamment avancée pour que l'on puisse profiter pleinement du feu d'artifice. Voilà, vous le voyez, finalement, un renouement complet avec ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à présent. Et je voudrais ici saluer
saluer toutes nos associations, qu'elles soient culturelles, sportives, sociales. Ces associations, pendant cette pandémie, elles n'ont pas lâché. Elles se sont adaptées. Elles ont fait preuve d'imagination, des concerts en visio à distance, des choses tout à fait exceptionnelles et extraordinaires. L'imagination a été au pouvoir. La vitalité de notre monde associatif, c'est aussi ce qui va nous permettre de redémarrer. Et dès le mois de septembre, on se retrouvera pour le Forum des associations. On se retrouvera pour cette fête des associations. Voilà. En attendant, je vais vous souhaiter un très bel été. Vous souhaitez des retrouvailles avec la famille, avec les amis. Et puis nous nous retrouverons, nous, à la rentrée pour redémarrer après une période qui aura été une période particulièrement compliquée. Bon été à toutes et à tous et à très bientôt.